Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va commencer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Parlons-en. Alors, Parlons-en, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une série de vidéos qui va se concentrer sur Disneyland Paris que j'ai pensé depuis deux trois semaines. Que je voulais commencer durant les vacances pour pouvoir vous offrir le premier épisode de cette série. Alors, donc ça se concentrera sur le parc Disneyland Paris. Et bon, c'est tout bête, hein, forcément, comme concept. C'est pas un concept de malade non plus. C'est juste une série de vidéos qui fera toutes les attractions du parc. Alors, donc en gros, une vidéo pour une attraction forcément, où je vais faire du coup trois critères par attraction à chaque fois. Alors le premier critère, ça sera le principe de l'attraction, donc en quoi ça consiste, est-ce que c'est un coaster, est-ce que c'est un dark ride, les véhicules dans lesquels on embarque, est-ce que c'est à pied aussi, ça peut être à pied hein, aussi les attractions hein, forcément. Voilà. Le deuxième critère se concentrera sur les temps d'attente et les événements qui se sont produits du coup sur l'attraction, comme par exemple des travaux qui ont pu durer quelques années pour changer l'attraction, des rumeurs de fermeture, etc. Voilà. Et le dernier critère, ça sera mon avis sur l'attraction. Est-ce que je vous conseille de la faire? À quel âge la faire? Si c'est un coaster ou quelque chose comme ça. Et enfin, si je l'aime bien, si je l'aime pas, etc. Combien de fois je la fais quand je vais sur le parc, etc. Voilà. Donc, pour cette première vidéo, parlons-en. Ça se concentrera sur Blanche-Neige et les sept nains. Alors, c'est parti pour la première vidéo, parlons-en. Blanche-Neige est un parcours scénique ou Dark Ride où nous embarquons dans des wagons miniers de 6 personnes. Cette attraction se situe dans la zone Fantasyland du parc Disneyland Paris et elle a ouverte le 12 avril 1992 en même temps que le parc. Donc voilà, après vous avoir fait un petit, mais vraiment petit résumé de l'attraction, on va plus rentrer dans les détails avec la vidéo de l'attraction. Donc nous pouvons voir le bâtiment extérieur avec la fenêtre où la reine peut nous observer. Ensuite ici nous avons l'entrée de l'attraction, la file d'attente. Ici nous avons un grimoire avec une page qui nous indique la pomme empoisonnée du coup, donc la recette de la pomme empoisonnée. Ici nous avons les wagonnets où nous embarquons, que je vous ai dit du coup tout à l'heure. Ensuite nous embarquons dans la première scène, qui est du coup la chaumière des sept nains. Ici nous pouvons voir en premier des animaux sauvages comme des biches, des écureuils, des lapins, etc. Ensuite nous pouvons apercevoir Blanche-Neige ainsi que les sept nains qui dansent et qui s'amusent, qui chantent. Sauf qu'on voit qu'à la fenêtre, la reine observe. Ensuite, nous arrivons à la mine des sept nains. Passage assez joli avec beaucoup de lumière, je trouve. Ensuite, nous avons deux vautours qui tournent leur tête vers la droite, en direction d'une porte qui va s'ouvrir face à vous. Et on peut voir la reine qui se regarde dans un miroir et en fait, elle s'est transformée en sorcière. Passage assez effrayant ici avec pas mal de squelettes qui bougent, dans un décor assez sombre également. Ici nous avons une toile d'araignée gigantesque avec juste derrière la sorcière qui prépare sa pomme empoisonnée. Juste à gauche nous avons la sorcière sur une barque qui veut nous proposer une pomme. Et également le deuxième passage effrayant de cette attraction, les arbres qui bougent dans la forêt. Petite anecdote au film Blanche-Neige et les sept nains qui est sorti en 1937. Ensuite nous avons la sorcière qui était juste derrière la porte. Et enfin les sept nains qui poursuivent la reine, mais qui finalement va se faire écraser par le rocher qui va tomber du haut d'une falaise comme à la fin du film. Et enfin nous avons Blanche-Neige et son prince sur un cheval blanc qui nous salue.
Donc après vous avoir décrit l'attraction, on va s'intéresser au deuxième critère qui était du coup le temps d'attente et les événements qui se sont produits sur cette attraction. Alors on va commencer par les événements. Alors, ce qui concerne les travaux, il n'y a pas eu de travaux assez mémorables, juste des jours où il y avait des semaines de travaux juste pour rénover les wagonnets, l'attraction, etc. Donc c'est des petits travaux de rien du tout. Par contre, il y a eu des rumeurs, je me rappelle plus, il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, donc en 2018, il y avait des rumeurs comme quoi l'attraction se changerait en pavillon des princesses. Alors ça s'est pas du tout fait, sachant qu'en plus le pavillon des princesses se retrouve dans le même land, donc Fantasyland, et il est juste à côté des poupées du coup, It's a Small World. Donc je ne voyais pas du tout l'intérêt comme quoi l'attraction se changerait en pavillon des princesses, mais je pense que c'était une rumeur de je sais pas qui, mais voilà, c'était une rumeur pas du tout fiable et possible, je pense. Et encore, il y avait une deuxième rumeur là qui était un peu plus possible, qui était moins impossible, voilà, qui était moins impossible par rapport à la première, ça serait que l'attraction se changerait en la Belle et la Bête. Voilà. Donc un Dark Ride sur la Belle et la Bête pour remplacer Blanche-Neige. Alors, je pense que cette rumeur s'est enlevée, hein, parce que c'était l'année dernière aussi, je pense. Donc ça aurait été un Dark Ride sur la Belle et la Bête, comme ils ont, il me semble, à Tokyo, si je ne me trompe pas, Tokyo Disneyland, je pense. Euh, Parce que si vous ne le saviez pas, Tokyo Disneyland a construit un land sur la Belle et la Bête avec du coup une attraction, des boutiques, des restaurants, etc. forcément. La Belle et la Bête du coup en Dark Ride est vraiment stylé. Je vous invite à regarder des vidéos dessus parce que c'est vraiment super bien fait. Les robots sont vraiment super mis au point par rapport à la technologie forcément. Parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous ai mis il y a 2 minutes sur l'attraction Blanche-Neige, on peut voir que les robots sont forcément moins euh, mobiles par rapport à d'autres attractions forcément, vu que l'attraction ouverte en 92, elle n'a pas changé depuis. Donc la technologie de 92 dans les attractions, c'était du coup Blanche-Neige. Voilà. Donc je pense pas que cette rumeur se fera en tout cas, mais bon, on peut toujours avoir des surprises, hein, mais ça m'étonnerait forcément. Ensuite, le temps d'attente. Alors, le temps d'attente, je le fais en moyenne parce que je peux pas vous dire forcément à quelle heure, quelle date il y aura chaque temps d'attente. Forcément, ça peut varier. Mais je dirais qu'en moyenne, le temps d'attente, il varie de 5 à 25 minutes à peu près. C'est très rare qu'il y ait au-dessus de 30 minutes, sauf si vraiment le parc est blindé de chez blindé. Voilà. Mais il est toujours en moyenne entre 5 et 25 minutes. Moi, de toute façon, quand je la fais, elle est toujours à 5 ou 10 minutes. Mais souvent, quand je regarde sur l'application, à certains moments, des fois de la journée où il y a beaucoup de monde, ça peut arriver à 20-25 minutes très rapidement. Voilà. Donc maintenant, on va passer au troisième critère, qui est du coup mon avis sur l'attraction. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que je n'aime pas? Est-ce que je la fais quand j'avais sur le parc? Alors, je vais être totalement honnête avec vous. J'aime cette attraction. J'aime beaucoup cette attraction. Je la fais une ou deux fois quand je vais une journée sur le parc. Euh, voilà, parce que j'aime la faire. Je trouve que c'est vraiment reposant. C'est vraiment sympa à faire. Alors, mis à part les deux scènes que je vous ai présentées du coup dans la vidéo de l'attraction, où je vous avais dit par rapport à des squelettes qui bougeaient, la forêt avec les arbres qui bougent et tout, etc. Alors, concernant ça, moi je pense qu'il faudrait pas mettre un enfant de moins de 3 ans là-dedans. Mais vraiment, si vous voulez pas qu'il soit traumatisé, ne le faites pas. Mais vraiment, je pense que ça peut y aller à 5-6 ans, mais pas en dessous. Pour moi, ça serait pas en dessous, parce que c'est vrai que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait quand même flipper. Les arbres en plus se rapprochent très très fortement de vous, parce que si vous voulez, vous passez en fait, le wagonnet passe vraiment entre les arbres. Il y en a certains qui se baissent avec leurs bras et qui se rapprochent assez fortement de vous. Donc ils risquent de vous toucher, mais bon, forcément, non, c'est une attraction, forcément, c'est fait exprès. Mais c'est vrai que même les squelettes qui bougent, bon, les squelettes, ça me fait pas vraiment peur, mais c'est vrai que la scène avec les arbres, elle est quand même assez impressionnante. Déjà de la taille des arbres quand ils sont à côté de vous. En plus, vous avancez en même temps, vous vous arrêtez pas, vous avancez.
Donc ça peut être assez flippant aussi, mais bon. Donc je vous conseille vraiment pas d'emmener un enfant de moins de 5 ans, on va dire à peu près, dans cette attraction, parce qu'il risque d'avoir très très peur. À 5 ans ça peut aller, ça dépend des enfants aussi, hein, forcément. Donc moi, donc mon avis, j'aime beaucoup cette attraction, je la fais souvent. Par rapport à l'âge, du coup, je vous conseille pas en dessous de 5 ans. Bon, au-dessus, voilà, tranquille, vous pouvez y aller. Euh, Moi, du coup, ben, je pense pas du tout à ces rumeurs là de la Belle et la Bête et de Pavillon des Princesses. J'y crois pas du tout. Parce que pour moi, c'est une attraction iconique des parcs Disney. Et l'enlever, je pense que ça serait vraiment déprimant pour les fans. Donc voilà, je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de Parlons-en. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans le prochain épisode, on parlera peut-être encore d'une attraction de Fantasyland ou peut-être d'un autre land. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle attraction vous voulez que je fasse dans... quelle attraction vous voulez que je fais du coup dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao!